Et votre émission Direct Auto se poursuit avec un sujet sur les 24 heures du Nürburgring, une sorte de Woodstock automobile, un très beau reportage signé Clément Meunier. L'enfer vert, la célèbre Nordschleife, ces termes sont mythiques et chaque année réveillent les passionnés automobiles pour les 24 heures du Nürburgring. 24 heures de pur bonheur et un petit supplément en ouverture du week-end, histoire de se mettre en appétit. L'organisation de la Carrera World Cup, une centaine de 911 venus de différents championnats nationaux. Pour une première, ça impressionne. Il y a des reliefs énormes, des virages à l'aveugle et tout, mais c'est une ambiance fantastique. On peut voir la fumée des barbecues, des gens qui sont sur les campings et tout, c'est diabolique. Diabolique et justement les 24 heures le sont. Devant près de 250 000 personnes, les équipes favorites sur le devant de la grille côtoient les équipes plus modestes qui se retrouvent tout au fond de la ligne droite, bondées. Nasser Al-Attiyah, dernier vainqueur du Dakar, est aussi dans la course, avant que les 250 voitures ne s'élancent. Les premières heures de course sont intenses entre les Mercedes, les Audi et autres Ferrari. Devant la BMW de Pedro Lamy en tête part à la faute au bout de 4 heures de course. Les Porsche en profitent. La 911 RSR du français Romain Dumas, déjà 3 fois vainqueur ici, prend la tête en début de soirée. Ça roulait bien. Maintenant on a une longue course. Derrière, les amateurs s'accrochent et connaissent leurs premiers ennuis, à l'image de cette équipe 100% française, venue avant tout pour finir. Il y a des différences de rapidité entre les voitures. Là, voilà, ils se sont tassés. Bon, voilà, c'est la course. Hein. La nuit tombe sur l'anneau du Nürburgring. La bataille est intense sur les 25 km 378 de ce circuit comptant près de 100 virages. Autour de la piste, l'ambiance est détendue. Barbecue, concert improvisé, c'est la grande fête. Au même moment, dans les stands, ça cravache dur. Les pilotes sortent de leur relais fatigués. Les deux RCZ sont en tête de leur catégorie, mais rien n'est simple. Je crois que c'était merguez ou chipolata, je sais pas trop, mais en tout cas il y a beaucoup de fumée, ça fait limite brouillard. À un moment donné, je pensais qu'il y avait du brouillard, mais en fait on s'aperçoit que c'est que les fumées des campings. Mais non, ça s'est bien passé, puis à la fin, là, on commence à s'amuser, c'est bien. Changement de décor. Au petit matin, un camping improvisé s'éveille. Avec le circuit et les pilotes qui n'ont jamais ralenti la cadence. Certains n'ont pas dormi de la nuit, d'autres ont plus de difficultés à être debout. L'atmosphère est unique. Il est à présent 11h, il reste 5 heures de course avant que le Nürburgring désigne son vainqueur. La bataille fait rage entre la RSR et la BMW M3, revenue à 4 minutes. C'est sûr que c'est serré, BM pousse très fort. Bon, on va voir, pour le moment, c'est plutôt dans notre camp, maintenant il ne faut pas faire d'erreur. Pourtant, plus rien ne bougera. À bord de leur BMW 130, l'équipage 100% français terminera la course, loin, mais finira. Le team RCZ Peugeot perd une voiture sur accrochage, mais remporte sa catégorie avec leur autre RCZ et une grande émotion à l'arrivée. Beaucoup d'émotions également pour la victoire finale de la Porsche numéro 18, avec à son bord le français Romain Dumas, Marc Lieb, Lucas Lourd et Thibaut Bernard. Superbe course, très dure, magnifique, une grosse bataille avec BM du début jusqu'à la fin. Je pense que ni eux, ni nous, on a rien lâché nullement. On était toujours à fond, c'était vraiment bien. Les courses comme on aime, je pense qu'on est tous bien fatigués, mais on s'est vraiment bien régalé. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour gagner, sinon on le ferait pas. 24 heures intenses, 24 heures de souffrance, mais 24 heures de pur bonheur. Le Nürburgring, au fil du temps, n'a pas fini d'écrire sa belle histoire.